tous ceux qui savent réellement que le fait tout-puissant m'a véritablement envoyé dans votre dimension, dans votre monde, pour rendre témoignage à la vérité cachée. On va entrer dans une autre dimension. On va un peu toucher la voûte étoilée. La religion, hein. Voilà ce que les religieux y pensent. Ça, c'est la véritable histoire de l'homme noir. Connaître ton identité, la spiritualité, si tu es intéressé. C'est pas la religion comme tu peux bien le voir. Bon, tiens, tu vas quand même lire. Là, hier, ici en bas, sur Facebook, la véritable histoire de l'homme noir. Vous pouvez aller vous taper pour comprendre qu'est-ce qui... Voilà, merci. Bon, ça c'est Bible, la véritable histoire de l'homme noir. Nous, c'est pas une religion, vous voyez. Voilà ce que les religieux, eux, ils pensent. Nous, c'est la véritable histoire de l'homme noir. Vous pouvez aller, comme vous voyez, sur YouTube, Zulu Lassan, vous tapez Zulu Lassan. À Facebook, vous tapez la véritable histoire de l'homme noir. On nous fait prendre conscience de qui nous sommes vraiment, de notre identité. Et savoir nous aimer. Merci. D'après vous, que représente l'identité de l'homme noir dans le monde visible? L'identité de l'homme noir, d'après vous, représente l'identité de l'homme noir dans le monde. Quelle est la place de l'homme noir dans le monde, en fait? Selon moi, le noir est très réduit. S'il faut utiliser le terme noir et blanc, l'homme noir est très mal classé s'il faut mettre le blanc à la place. Et l'homme noir est la première. Selon l'histoire, on nous dit dans l'histoire que c'est le noir qui est la première créature, mais en termes de représentativité, l'homme noir est tellement très mal classé par rapport aux actes et au fonctionnement du monde aujourd'hui. Merci. Et comme deuxième question, que pensez-vous de la saturation des religions dans les églises dites relevées dans tous les territoires africains? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, aujourd'hui, il y a tellement d'églises qu'il faut vraiment, je ne sais pas, ceux qui gouvernent, je ne sais pas si c'est ceux qui gouvernent le monde qui doivent gérer ça, qui doivent essayer de réduire, s'il faut réduire, parce qu'au fur et à mesure où on avance, les églises, ça devient saturé vraiment, ça devient tellement saturé, on ne comprend plus. Et l'affaire biblique même devient question à interroger, quoi. Ça devient problématique parce qu'il faut maintenant poser des questions pour savoir exactement pourquoi d'autres ils se contredisent entre eux. Bon, à votre réponse, l'affaire biblique est tellement partagée, quoi. Une dernière question. Quelle serait, à votre avis, l'issue pour le développement spirituel et environnemental de l'Afrique? Votre avis dessus? Qu'est-ce qu'il faut pour que l'Afrique puisse se développer sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan, en fait, selon... Sur le plan peut-être physique, si c'est les hommes ou bien si c'est bon, si c'est les hommes, plan physique, bon, quand on parle de plan physique, les hommes, il faut vraiment que ceux qui gouvernent le monde puissent mettre chacun à sa place. Dans le domaine biblique,
Bon, il faudrait que tout ça, je ne sais pas, au niveau du public, c'est peut-être la conscience et chercher à... Bon, selon moi, on ne peut pas réduire. Pourquoi? Parce que... Que penses-tu de la Vierge Marie? La Vierge Noire précisément, la Vierge Noire. La Vierge Noire, elle représente aujourd'hui peut-être comme une femme qui était la mère de l'humanité aujourd'hui en fait. C'est ça. Tu as entendu parler de la Vierge Noire? Oui, j'ai aussi entendu parler d'elle. Ouais. Alors aussi les églises vraiment, on ne sait pas où c'est en train d'aller, ou vraiment, ou c'est aujourd'hui c'est devenu un business ou quoi. Aujourd'hui certains prennent ça comme pour du business, surtout en Afrique. En fait, le seul problème c'est en Afrique de nos jours d'aujourd'hui. Il y a les différents pasteurs qui sortent de là, des autres, les différents prophètes en fait. Mais l'Occident n'a pas ce genre de prophètes de nos jours. Et selon toi, Jésus a-t-il vraiment existé? Jésus a-t-il vraiment existé comme un prophète? On le croyait comme vraiment un prophète, mais vraiment, aujourd'hui, c'est là moi je suis dépassé à voir les avis des églises, des montées, des descendre, tout ça là. Vraiment. Pourquoi l'Afrique a tout, hein, sur le continent? Ouais. Mais quand on regarde l'Afrique, on se rend compte que le continent est le plus pauvre en fait. C'est le véritable aussi alors les choses comme ça qui nous bloquent toujours, les questions des églises. Pareil, le blanc est là-bas, lui, les trucs des églises là, ils ne prennent pas maintenant vraiment ça au sérieux comme nous les Africains. C'est nous maintenant, avant on n'aimait même pas ça d'abord, c'est nous maintenant que en fait tu jettes toute ton âme sur ça en fait. Tu vois les ceci, les cela, tout. Vraiment, moi je suis dépassé. Hein. Bon, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut pour que l'Afrique puisse se développer? Que l'Afrique a plusieurs jeunes, mais s'il faut que l'Afrique se développe, il faut d'abord on cherche d'abord à s'entendre entre nous les Africains d'abord. D'abord, de un, l'Afrique ne s'entend pas. C'est ça le seul véritable de l'Afrique. Nous ne s'entendons pas. C'est ça. Je pense que la religion ne soit pas la raison pour laquelle l'Afrique est dans la misère, comme nous le voyons. Oui, on fait des petits que ça. Ouais. Les jeunes d'aujourd'hui, en fait, ils croient c'est les chutes des églises, des machins, c'est ça qui paye. Mais en fait, c'est pas ça le cas. Même disant que, en fait, il faut beaucoup de ces histoires, vraiment. Moi, ok, merci. Vous, que représente l'identité de l'homme noir dans le monde? Moi, je ne connais pas. Bon, en fait, selon moi, l'homme noir a toujours été comme un esclave. Oui. On a toujours dénigré l'homme noir. Non, c'est mon point de vue là-bas. Que pensez-vous de la saturation des religions dans les églises dites révélées dans les territoires africains? Que pensez-vous de ça? Là, c'est pour ceux qui partent à l'église, non? La question, c'est pour ceux qui partent à l'église, non? Et nous, on ne parle par exemple au compte comment. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est dans ce sens qu'on vous pose la question. Selon moi, c'est pas la saturation des églises, non. Ce n'est pas une bonne chose parce que de nos jours, il y a les gens qui utilisent maintenant l'église pour faire le commerce. Ce n'est plus dû au fait qu'on part chercher là-bas. Et on arrive, tu vois, c'est pas une bonne chose selon moi. Ouais, c'est pas une bonne chose parce que d'autres on fait ça pour faire le business avec. Aujourd'hui, l'autre ouvre sa part. Quand c'est un peu plein, ils sont en partenariat. Quand une personne a eu le nombre de fidèles qu'il a voulu avoir, il se décante. Une autre personne pas sortir sa part d'église. Donc c'est un peu comme un business. En fait. D'accord, vous avez quelque chose à dire dessus? Ok. Bon, la troisième question, je vais plus. Quelle serait à votre avis l'issue pour le développement spirituel et environnement de l'Afrique? Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que l'Afrique puisse se développer sur le plan physique et sur le plan spirituel? Qu'est-ce qu'il faut? Reprenez encore, pardon. Je dis bien. Quelle serait, à votre avis, l'issue pour le développement spirituel et environnemental de l'Afrique? Donc, sur le plan environnemental, sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'il faut pour que l'Afrique puisse se développer? Quelle est la sortie qu'on puisse avoir?
Moi, je ne connais même pas. Moi, je n'ai pas bien compris la question. Quel sera votre avis? Vous comprenez un peu? Je ne sais pas si c'est le français qui est un peu... Non, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour que l'Afrique puisse se développer? Vous avez une idée, monsieur? Vous pouvez me donner votre avis? Oui. Pour que l'Afrique se développe, il faut d'abord arrêter la croyance en Dieu. Pas sur une distraction. Vrai, ça il n'y a pas une négociation. Hein. La croyance en Dieu, en réalité, je suis scientifique, excusez-moi un peu. La croyance en Dieu était une histoire imaginaire par les Juifs pour convaincre ceux qu'on les appelait à l'époque les meurtriers. Hein. Il n'y a pas ça, il n'y a rien d'autre à part les histoires en croyance. On croit en Christ, on croit en Dieu. En dedans, ça dit, je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi je parle. Oui, et si oui, à mon avis. Vierge noire. Moi, je ne l'ai jamais entendu parler. Hein. Selon toi, Jésus-Christ a-t-il vraiment existé? Je reconnais qu'il existe parce que la parole elle est la vérité. Je sais qu'il incarne l'amour. Je sais qu'il y a eu des films qui démontrent qu'il existe, qu'il a existé, mais je sais qu'il existe de par sa parole. Okay. Nous voyons bien que pourquoi l'Afrique, selon toi, a tout sur son continent, mais c'est le continent le plus pauvre? C'est un problème d'éducation. L'éducation de l'homme va depuis ses traditions. Et comme je l'ai toujours dit, les traditions, c'est les manières de vivre perpétuées. Et puis tout ça, c'est pensé par les hommes. Et puis tout ce que l'homme bâtit a toujours des failles. Donc c'est pourquoi je dis les traditions. Personnellement, je pisse sur les traditions. Je suis pour que l'humanité vive en s'appuyant sur les principes de l'amour. Donc les traditions, c'est ça qui fait l'éducation de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme qui est mal éduqué peut être mal dans son environnement parce qu'il est mal éduqué. Oui. Et les traditions de l'Africain le mènent à l'individualisme. Nous sommes tous des individualistes, ne nous aimons pas. Je disais et je le dis toujours, il est facile pour un noir de mettre le bâton dans les roues de son frère qui n'empiète aucunement dans son domaine. Juste parce qu'il voit que son frère est en train de s'élever et qu'on va le voir. Donc nous vivons pour le paraître. Oui. Donc l'éducation de l'homme, c'est l'éducation, la bonne éducation qui manque à l'Africain. Oui. La bonne éducation, une éducation selon les principes de l'amour qui sont les principes de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Donc l'éducation, c'est ça qui fait que nous souffrons, nous manquons de la bonne éducation. Nous nous entretuons, nous sommes comme des animaux parce qu'on vit pour le paraître, pour le matériel. Voilà, c'est ça. Et ceux qui viennent en Afrique faire leurs affaires, ils ont étudié tout ça, ils manipulent tout ça. Je disais, quand les Blancs furent venus, selon l'histoire qu'on m'a appris, les Blancs furent venus, ils ont constaté, en fait, ils sont venus, ils étaient plus forts, ils étaient venus à la violence. Ils étaient venus à la violence, les Noirs étaient plus forts. Ils les ont battus, ils sont partis, ils sont revenus plus tard avec de la ruse. Cette ruse, c'était les fusils, un coup avec la poudre à canon, et puis les morceaux de tissu et le sel. Alors, ils sont passés voir corrompre les chefs. Les chefs ont fait arrêter les hommes valides noirs et les ont vendus en esclavage. C'est pourquoi je dis toujours que le noir cesse d'en vouloir aux blancs, que le noir s'arrange lui son cœur. D'abord, et devienne être digne parce que nous manquons de dignité. C'est pourquoi l'homme d'affaires blanc ne vient pas faire. Vous savez, pour endormir d'abord l'Africain que nous sommes, on est venu nous raconter l'histoire. On a pris, il y a un Anglais qui a tourné le film de Jésus-Christ de Nazareth, que le noir était le diable. Jésus et ses partisans, c'est-à-dire, étaient blancs. Donc, pour faire croire à nous que nous sommes mauvais, sauf qu'ils sont les bons. Et je vous rappelle quelque chose, frère. On a arrêté de construire des églises à l'Occident. Ceux qui sont venus avec ça, en Afrique, il y a plus de 150 ans. Vous comprenez un peu? Le premier missionnaire arrivé au Cameroun, c'était en 1845. Voulez-vous nous faire croire qu'à l'époque, les Africains ne vivaient pas? En fait, on ne vivait pas, on s'en sortait. Mais ils sont venus avec des histoires racontées. Et il faut faire ci, il faut faire ça. Après avoir fait ci, excusez-moi, président, pour le fils d'un missionnaire. Je suis fils d'un pasteur. Mais moi et mon papa, on ne se dit même pas tellement bonjour. Parce que je lui dis, papa, arrête de tromper les gens. Arrête de tromper les gens. La seule chose que tu as eu comme héritage, papa, c'est pas sûr, j'étais à l'école. Mais ce que je veux te dire, c'est que la croyance, entre parenthèses, j'aurais souhaité que nous, Africains, on rentre, c'est-à-dire on reprenne nos sources. On revient. Avant l'arrivée de l'Occident, on s'en sortait.
on ne doit pas quand même venir nous raconter que Dieu est ci, Dieu est ça. Si j'ai envie de savoir un truc. Façon dont vous racontez que Dieu est bon, Dieu est ci, Dieu est ça. Devait-il accepter que ce que nous vivons au Cameroun arrive? Parce que la manière où on circule dans les rues du Cameroun, monsieur, je peux aller porter dans ma voiture, on quitte de là pour arriver à Bourassa. On ne peut pas compter les églises, c'est énorme. Vous comprenez un peu? Pourquoi est-ce que au Cameroun, plus précisément à Douala, une ville où nous y vivons, tout ce qui arrive, pourquoi Dieu ne peut pas empêcher? Si arrêtait existait. Mais en un seul mot, ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui y croient, j'ai le seul bon chance, hein, mais ma part, qu'on arrête de distraire les Africains. C'est ça le vrai problème, qu'on arrête de distraire les Africains. Je n'ai jamais vu un verset biblique écrit par un Africain. Si ce n'est pas les Philippe, c'est les Abraham, les Pierre. Ok, donc un Doumbé ne peut pas écrire la Bible. Un Kamda ne peut pas écrire la Bible. Je veux savoir, parce que dans la Bible, ce n'est que l'Occident, ils écrivent, on vient nous lire, après on vient prendre les bons à rien comme nous autres, d'étudier la Bible. Non, ça ne tient pas la route. Moi, je vous remercie. Selon toi, Jésus a-t-il vraiment existé? Mon frère, je suis scientifique, on m'a dit ceci. C'est que tu n'as pas vu et touché n'existe pas. Donc Jésus là, mon frère, si à jamais il avait existé, vous me faites beaucoup penser à autre chose. Hein? Ok, d'après vous, que représente l'identité de l'homme noir dans le monde? Dans le monde visible, donc actuellement, l'identité de l'homme noir, quelle est sa place? L'identité de l'homme noir, de nos jours, l'homme noir, c'est, je peux dire que quoi, c'est le père de l'humanité. Nous tous, nous sommes des noirs, soit blancs, soit nous tous sommes sortants de l'Afrique. Nos origines, ça sort de l'Afrique. Nous tous. Mais vraiment, aujourd'hui, la société noire est vraiment derrière. Et beaucoup nous ont oubliés. Tel qu'aujourd'hui que ça se passe, je peux dire le réchauffement climatique du côté du Somalie, tout ça là. Vraiment, il faut qu'on voit tous ces genres de problèmes. Parce que l'Afrique souffre beaucoup. Les trucs ici, on comprend des inventions par là, mais l'Afrique est toujours là. Vraiment, c'est tout le cas de nous les jeunes. Il n'y a pas du boulot pour nous en fait. Beaucoup s'émigrent pour aller vers la Méditerranée vraiment. Mais moi je suis découragé pour ces jeunes parce que c'est pas ça. En disant, en allant, tout ça, c'est pas ça qui va résoudre notre problème. On doit rester dans notre Afrique. L'Afrique a tout de ce qu'on a besoin. L'Afrique a le potentiel. Vraiment. Ok. Ben, maintenant, que pensez-vous de la saturation des religions dans l'Église dite relevée dans tous les territoires africains? Qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense pour des églises là, vraiment, celui qui prend sa tête y mettre là-bas, je peux pas trouver celui qui peut s'en sortir dans ça vraiment et réussir sa vie aussi dans les trucs comme ça là. Même eux qui ont créé soit, ils ont créé la Bible. Même eux-mêmes, il y a certains trucs, même eux-mêmes, ils n'arrivent pas à le faire. Mais nous, les Africains, on est encore toujours sur ça. Il y a certains jours, on doit d'abord chercher à développer notre continent africain. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il faut donc par rapport au développement dont tu parles? Le développement, qu'est-ce qu'il faut, l'issue pour le développement spirituel et environnemental de l'Afrique? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que vraiment nos gouvernements africains, nos dirigeants africains doivent être sur mesure de nous mettre, nous d'abord les jeunes africains au travail. Parce que nous les jeunes africains, nous sommes beaucoup en chômage. Beaucoup vraiment. Merci. Voilà, que penses-tu de la Vierge Noire? Rien du tout. Ok. Je pense que je ne connais pas. Ok. Selon toi, Jésus a-t-il vraiment existé? J'ai bien dit que ça paraît de Dieu. Est-ce que c'est chrétien? Ah, d'après ce qu'on dit, oui, il a existé. Il a existé quand même. Mais pour ceux qui partent à l'église, moi, je ne pars pas à l'église. Mais c'est qu'il existe quand même. Mais l'Afrique étant le continent le plus riche, comment ça veut dire qu'il soit le continent qui a plus beaucoup de ressources? Ça veut dire qu'il y a tout en Afrique. Hein? Mais comment ça fait-il que ce soit le continent le plus pauvre, apparemment? Qui a dit que l'Afrique c'est le continent le plus pauvre? Qui a dit ça?
Quand tu regardes un peu, tu ne vois pas qu'il y a trop de pauvreté. Bon, c'est nous-mêmes les Noirs qui disent. C'est pas que nous sommes d'abord faibles. Même chaque Attends. L'Afrique, nous sommes pauvres parce que nous-mêmes, on manque de connaissances. Et aussi, on pense que le blanc est supérieur à nous. Tu vois. Et. Je ne crois pas qu'on avait dit ça. Je ne crois pas qu'on avait dit. Ok. Ça part. Ok, merci. D'après toi, que représente l'identité de l'homme noir dans le monde? Je sais que l'identité de l'homme noir ne représente pas la dignité. Nous sommes comme des sous-êtres dans le monde. Oui. Bien qu'ayant des vraies valeurs, et à cause de notre éducation, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces valeurs ne sont pas canalisées. Il y a des hommes dignes, mais ils sont rares, très très rares. Ils ne sont pas placés où puisqu'ils sont dignes, ils ne peuvent pas être placés là où ils doivent être se tenir pour exprimer le savoir qu'ils ont. Oui, il y a des hommes dignes. Même dans ce Cameroun, il y a des hommes dignes, des hommes de valeur. Bon, maintenant, il y a la saturation des religions là dehors, les églises dites révélées dans tous les territoires africains. Que pensez-vous? Que pensez-vous de ces églises, de la prolifération de ces églises? Moi, je dis que les églises prolifèrent parce que beaucoup de marabouts ont vu qu'ils peuvent aussi manipuler, puisque parlant des réveils, beaucoup de marabouts ont constaté que des hommes, puisque ceux qui sont le mouvement de réveil sont venus avec la prophétie. Alors les marabouts perdaient déjà des clients, alors ils se sont convertis. Ils sont allés dans des écoles, se former, des écoles dites écoles pastorales. Moi je dis franchement, on n'apprend pas à être pasteur, on est pasteur. Le pasteur se manifeste par sa capacité à aimer son prochain. On n'apprend pas à être pasteur. Donc c'est quelqu'un, dans tout ça, les églises de là, moi je dis, c'est beaucoup de marabouts qui sont convertis, qui se font former à être pasteur. Vous connaîtrez, le Seigneur Jésus dit, vous connaîtrez l'arbre à ses fruits. Vous connaîtrez un pasteur à sa capacité de manifester l'amour envers son prochain. Mais tel n'est pas le cas. Quand j'observe, parce que moi je fais partie de ces églises-là, les pasteurs sont devenus les brebis sont devenus les pasteurs. C'est eux qui prennent soin des pasteurs. Les pasteurs ont pris même la place de Dieu dans la vie des hommes. Donc c'est malheureux, c'est triste. Moi je demande ça à mes frères de se réveiller vraiment, d'entrer vraiment dans le principe de l'amour et de se rendre compte qu'ils sont eux-mêmes hypocrites. Parce que si je ne suis pas hypocrite, on ne va pas me manipuler longtemps. Je le dis parce que je parle parce qu'on m'a manipulé longtemps. Je me suis réveillé et je dis, personne que je ne sache ne tombera dans ce piège auquel je suis tombé pendant 5 ans. Je suis resté pendant 5 ans. Et qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, pour le développement spirituel et environnemental de l'Afrique par rapport à tout ça? Qu'est-ce que vous pensez? Je dis, l'Afrique a besoin de rééducation. Une rééducation à l'amour. L'Afrique a besoin de rééducation. Je n'ai pas dit une histoire que les Occidentaux vont apporter. Hein. C'est bon. Donc, selon vous, la vie a commencé où? En Égypte. Ah, donc, selon ce qu'on t'a appris, ou bien à l'école, ou bien les parents, c'est que la vie a commencé en Égypte. On m'a appris à l'école. Ah, à l'école. Oui. Mais selon la véritable histoire, la vie n'a pas commencé en Égypte. L'histoire des Noirs, c'est dans tout le Ouassé, dans toute l'Afrique. Okay. Est-ce que tu as une idée? Tu as une idée? Non. D'accord. Donc, on va commencer sur le deuxième volet. Selon vous, est-ce que l'homme vient du singe? Non. Alors, qu'est-ce que tu en sais? C'est un propre humain. Pardon? C'est un propre humain. Oui, je sais, mais est-ce que tu as une idée par rapport à l'arrivée de l'homme dans le visible? On l'a créé par les bouts. Je sais pas. Oui, effectivement, dans la Bible, c'est dit que l'homme a été fait à partir du limon de la terre. Et le limon est noir. Donc, si le limon est noir, ça veut dire que le premier homme est noir. Est-ce que tu es d'accord? Oui. D'accord, très bien. C'est le frère Jack, nous sommes avec tous les frères, la propagation. Nous faisons la propagation sur le terrain à Ouassé, nous sommes à Bonabedi. Comme vous pouvez le constater, on essaie de mettre les affiches. On met les affiches pour que le maximum de frères et sœurs qui ont l'amour, la vérité, puissent connaître cette vérité-là comme nous, on a pu aussi
on va dire, la recevoir de l'ancien mandataire Zoulassan. Donc nous sommes à Bonabédi, c'est-à-dire la ville de la paix. Donc n'ayez pas le souci, n'ayez pas le crainte. C'est le véritable enseignant mandataire Zoulassan. Donc n'hésitez pas. Vous allez sur la page YouTube Zoulassan ou bien vous avez des questions sur la véritable histoire de l'homme noir. Donc merci. Salutations à tous. L'homme par la manifestation de sa grâce a permis à ce que nous sortons pour la propagation de la parole, comme les patriarches tant d'autres fois. Donc nous sommes ici, comme vous voyez, avec les frères Bonabédi, pour la parole. Vous pouvez voir ici là, les éditions Zoulassan, Bible, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Donc vous pouvez voir ici, c'est noté, la véritable histoire de l'humanité, l'histoire biblique sans falsification, le rouleau sur la véritable histoire des Noirs, et ensuite les vrais récits des patriarches et matriarches, l'histoire longtemps cachée, oubliée et falsifiée, et enfin révélée dans ce rouleau tant attendu, disponible sur les éditions Zoulassan.com et sur YouTube Zoulassan et sur Facebook, la véritable histoire de l'homme noir. Donc comme vous pouvez voir, nous sommes là avec toute la grâce que l'Oba a permis, que nous sortons aujourd'hui pour propager la parole, afin que tous les fils de Wassé et les filles viennent à la bergerie. Merci. Je suis à Bonabédi dans le cadre de la propagation de la parole. Je rends grâce à l'Oba de ce que par la manifestation de sa grâce, par sa volonté, par son verbe, il a permis que nous, frères et sœurs, soyons ici pour faire entendre la vérité, la véritable vérité, celle qui vient de l'Oba. Ainsi soit-il. Constatez, là on est à Bonabédi, la ville de la paix, à Douala, Cameroun, et on est en train de propager la parole. Le verbe est en train de se glorifier. Et là, vous voyez, il y a des affiches qu'on a commencé à coller, là par exemple, et aussi là-bas. Et vous voyez les frères qui sont en train de se déployer pour partager le message. Donc c'est un jour vraiment exceptionnel. Et c'est l'Oba qui nous a fait grâce vraiment de pouvoir se déployer, de pouvoir propager aujourd'hui. Et tout l'honneur et la gloire ne lui revient. Donc le combat continue, on reste soudés, on continue dans la marche et voilà. Donc les autres frères, comme vous pouvez le voir, ils sont en train de se déployer. Il y a des interviews qui ont été données de part et d'autre. Bandolo, nous sommes les Noirs au Boabedi. Mon dimanche Moussango. Mon dimanche Bétain Sedi. Il faut aller au Bate. Il bat en bas, Kalatamba, les Bibles. Miango Masuma Mindo. Mina Muna, Loba, Wan Lobso, Zulu, Iboya. Il faut aller au Boabedi, Wenge. Au Bate, Kalatambale. Nabatuba, Wayanga Boabedi. Babiena. Muna Loba, Ewa, Zulu, Sebaba, avec l'autre Zulu. Awan Mbale, Yani Wase, Ote Sepso Wonja. Donc, Biango Boabedi, Besse, Yobiana. Et bata yakala tambale yewa kunu benyonga o aye o Facebook miango mambale mamindo ikana la véritable histoire de l'homme noir to ye singanje mbale ya bu certain to siba ison tobo bongo tobo ni mbale asu na mbale asu ba die no so manga nongo ginya so yani wase obiana mindo ne mbenginya abe ata ba boso c'était assez ça. Voilà. On est à Bonabédi pour la propagation de la parole. Voilà, Loba. Salut, c'est votre émission depuis Bonabédi. Dans le cadre de la propagation de la parole, merci à Moulin pour la défense de ce Salut les frères Wafeu avec les frères de la bergerie Cameroun. Voilà, donc là on était à Bonabédi pour la propagation du message. Même si encore glorifié une fois de plus, et nous faisons un honneur aussi particulier à notre mandaté, notre seul enseignant de ce pour les enseignements qu'il nous a donnés, et c'est ce qu'on est en train de partager aujourd'hui. Et nous passons encore
précisément à Wassé, à Douala, nous avons propagé la parole comme prévu. Nous avons affiché les tracts que nous avions. Nous avons partagé les flyers. Nous avons fait pour toute fois. Et nous, comme toujours, aussi encore. Salut, c'est la sœur et copain depuis Douala à Bon Appétit. Aujourd'hui, nous avons fait la propagation de la parole pour libérer les consciences. Je vais te rebâtir encore pour une fois de plus. Ainsi soit-il. Salut la famille, moi c'est Arlette, MT, la bergerie là, tu savais. Nous étions là dans le cadre de la propagation à Bon Appétit. Et c'était fait un plaisir de rencontrer les passants et puis on a échangé. C'était un grand plaisir. Voir à l'Oba. Salut, c'est la sœur Jessie Claudia. Salut, c'est la sœur Jessie Claudia. Déjà le 32. Actuellement, nous sommes en Appétit pour la propagation. C'est déjà fini. On était très ravis. Voir à l'Oba. Je suis la sœur Claude Mireille. Aujourd'hui, c'était la journée de la propagation à Bonadé. Et nous rendons gloire à l'Oba parce que nous, on est tous encore des papiers et les avec la véritable identité de l'homme noir. Et nous disons merci à vous pour les enseignements. Gloire à l'Oba. Gloire à l'Oba, ainsi soit-il. Donc nous remercions Téké puisqu'il est permis que nous sommes là pour propager, car il se glorifie toujours. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Salut.